Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que les marques de luxe en valent la peine? Donc, ça fait un petit moment que je fais des vidéos, ce que j'analyse les sites web de différentes marques, plus fashion, plus de luxe, plus tout aller ou plus abordable. Je regarde plusieurs marques de vêtements. J'ai aussi, moi-même, acheté des vêtements de quelques marques différentes, dont certaines de luxe, ou été magasiné dans des endroits où ils vendent des vêtements de luxe pour pouvoir moi-même constater la qualité du mieux que je peux faire en juste voyant un article. Et si tout ce que je peux dire aujourd'hui, ça va juste être mon opinion et non des faits purs et durs. J'ai quand même une idée des marques de luxe. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, mon avis là-dessus serait un petit peu en entre-deux. Je dirais qu'il y a certaines marques de luxe qui en valent la peine, certaines marques de luxe qui ne vont pas valoir la peine. Et je pense pas que nécessairement pour tout le monde, les marques de luxe, ça vaut la peine au-delà de d'autres marques. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est la qualité des vêtements que tu portes, pas la marque. Dans certains cas, je peux comprendre que la marque, ça va être important. Certaines personnes dans leur domaine sont le premier milieu de travail qui me viendrait en tête, ce serait un avocat. Donc, si tu as un avocat qui fait beaucoup d'argent et que tu veux avoir des clients qui vont te payer très cher pour tes services, tu montres que tu as un certain niveau de réussite. Et tu ne peux pas avoir un habit, mettons, à 500 de Calvin Klein et dire que tu as du succès au même niveau que si tu as un habit Tom Ford à 10 000 Tu as peut-être déjà vu la série télévisée, la série Suit, mais le personnage principal porte des habits Tom Ford, et c'est justement ça, c'est pour montrer qu'il y a un certain succès qui fait ça. Je ne sais pas, là c'est un personnage, c'est pas la vraie vie, je ne sais pas si le personnage aime vraiment la marque Tom Ford ou c'est juste pour le prestige, c'est pas ça qui est important, mais je sais qu'il y a certaines personnes que le prestige est là, le prestige est important. Donc, si le prestige pour toi, c'est quelque chose d'important, je te dirais que les marques de luxe, ça peut avoir plus la peine pour toi que pour moi, par exemple, que moi, c'est vraiment la qualité qui importe le plus. Mais je te dirais, achète quand même de quoi de qualité. Il y a certaines marques de luxe que qu'est-ce qu'ils vont vendre, c'est leur nom et que la qualité va être médiocre, tout simplement. Tu as certaines compagnies de luxe, je donne Tom Ford, Tom Ford, par exemple, qui est un bel exemple d'une bonne compagnie de luxe qui vend des produits d'une très grande qualité, un design qui est vraiment très beau. C'est une compagnie qui est en soi, je dirais, en vaut la peine. Ils vendent de quoi pour leur argent. Kiton, qui serait notre bel exemple. Kiton, qui est les meilleurs vestons sport au monde. Oui, c'est une compagnie qui va valoir la peine si tu es capable de te permettre d'acheter ces vêtements-là sans nécessairement être obligé comme on dit au Québec, d'hypothéquer ta maison. Ça te coûte un bras, là, comme on dit au Québec. Là. Si tu es capable de te le permettre, c'est pas trop grand, une grosse dépense pour toi. C'est des marques qui peuvent en valoir la peine. Après ça, est-ce que tu ne peux pas avoir quelque chose de similaire ou un petit peu moins bas en qualité, mais qui va toujours être bon? Oui, je ne pense pas que nécessairement une marque de luxe, la différence de prix qu'ils vont donner va tant valoir la différence de qualité. Je peux avoir un exemple. J'ai acheté une chemise récemment de la marque 100 Hands et la qualité est absolument extraordinaire, mais c'est une chemise. Le prix de base, le prix qu'ils vendent, c'est 600 mais 600 c'est beaucoup trop pour la différence de qualité. La chemise que je porte présentement, c'est Spear Mickey, une chemise en coton, 100% coton, avec cette gamme-là, ils appellent ça White River Shell, quelque chose comme ça, les boutons. C'est pas du plastique, c'est un genre de coquillage. J'en ai une autre de Spear Mickey qui c'est du nacre de perle. 100 Hands, c'est aussi du nacre de perle. La seule grosse différence sur la qualité, ça va être le fait que c'est 100% fait à la main. Est-ce qu'il y a une différence avec une chemise 100% faite à la main et une chemise qui est faite à la machine? Absolument, il y a une différence. Ça vaut plus la peine, c'est plus le fun, c'est plus les boutons, spécialement c'est ça que je remarque le plus. La façon que les boutons sont cousus, c'est plus beau et il y a un petit espace de plus pour le boutonner, l'expérience est plus agréable, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que je vais payer 10 fois plus pour une chemise? Non, ça ne vaut pas la peine.
Après ça, si tu as l'argent, ça donne, je sais pas, 600 $ pour une chemise, pour toi, c'est rien, ben là, oui, ça vaut la peine. Mais la question, c'est est-ce que les marques de luxe en valent la peine? Si tu n'as pas l'argent, non. Mais si tu as l'argent, oui, au final. C'est vraiment avec la qualité. Oui, avec des marques de luxe, tu peux aller chercher une meilleure qualité. Mais des fois, le gap de prix en différence, la différence de prix va être tellement grande que ça n'en vaudra pas nécessairement la peine. Il y a ça peut-être un certain minimum que tu devrais avoir comme standard. Tu es capable d'avoir un peu mieux. Par exemple, la chemise 100 Ends que je te parle, je l'ai trouvé en liquidation à 150 $. Donc là, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Est-ce que je serais prêt à payer peut-être une cinquantaine de dollars de plus que ce que je me donnerais comme maximum normalement pour une chemise d'une belle qualité? Oui, parce que la qualité est exceptionnelle dans ce cas-là. Ça, c'est quand le bon mot. Même chose avec un habit. Est-ce que je serais prêt à payer 10 000 $ pour un habit de Tom Ford? Non, parce que je ne suis pas prêt à payer 10 000 $ pour un. Je ne peux juste pas me permettre un habit à 10 000 $. Est-ce que je paierais ça? Non. Parce que je trouve que Tom Ford, c'est une belle marque qui fait une belle qualité. Oui, en effet. Si je serais capable de le payer, oui, je m'achèterais ces marques-là. Mais je comprends que ce n'est pas accessible pour tout le monde, mais il y a des marques qui vont faire des belles qualités. J'ai toujours Spear McKay qui me vient en tête. Tu sais, Spear McKay, il fait des très belles qualités de vêtements pour tout en général. Il y aurait Canali aussi. Je n'ai pas de vêtements de eux, mais je sais que qu'est-ce qu'ils font, c'est une très belle qualité. C'est sûr que le design n'est pas au niveau de Tom Ford, mais la qualité, c'est vraiment très belle, très bonne. Ça serait une marque de luxe qui pourrait avoir la peine de payer un peu plus pour avoir un petit peu plus, justement. Des fois aussi, les marques de luxe, ça va être le monde qui va acheter ça, ils n'ont pas vraiment besoin de penser à combien ça coûte, mais ils vont le revendre. Un bon exemple, si je parlais de Kiton, Kiton, c'est faisable de trouver un veston Kiton seconde main en dessous de 1000 $. Donc, c'est sûr qu'un veston Kiton en dessous de 1000 $, ça vaut la peine. Même si c'est du seconde main, généralement, le monde qui va porter ça va le porter un an. Il y a le nouveau modèle qui sort, fait qu'il veut juste s'en débarrasser et racheter le nouveau. C'est faisable de trouver de quoi qui est d'une belle qualité dans les marques de luxe, spécialement des choses comme ça, c'est supposé techniquement durer plusieurs années, voire des décennies. Donc, c'est ça à peu près mon avis sur est-ce que les marques de luxe en valent la peine. Donc, je pense que c'est vraiment une question de connaître les qualités, connaître la qualité des vêtements, être capable de reconnaître la qualité des vêtements. Certaines marques que oui, ça vaut la peine, oui, même si c'est plus cher, la qualité est là et pas nécessairement ça vaut la peine de te ruiner financièrement pour avoir ces marques-là, mais si tu es capable de te le permettre, oui, ça vaut la peine d'aller dans des marques comme ça. Je pense qu'il y a quand même juste un standard à avoir. Tout simplement. C'est un standard de qualité, quelque chose qui est vraiment le minimum que tu es capable d'accepter. Tu sais, par exemple, pas avoir de polyester dans les vêtements, qui est un très beau standard à avoir. Si tu évites le polyester, tes vêtements devront déjà être plus de qualité, beaucoup plus confortable. Ça va coûter un petit peu plus cher, mais tu es capable d'avoir une belle qualité et des choses qui vont être agréables à porter. Ça, si tu es capable de te permettre financièrement d'acheter des choses un peu plus de luxe, un peu plus cher, ou c'est pas ton standard? Ton standard, ça va peut-être être que tu veux absolument aussi éviter le plastique. Par exemple, juste avoir des boutons avec, soit même si c'est pas en ordre de perle, tout ça, tu as des marques qui vont offrir ça. Quand même généralement, ça va être plus cher. Spear McKay, c'est un exemple bizarre parce que Spear McKay, c'est vraiment pas cher pour ce qu'il y a. Mais tu as souvent une chemise avec des boutons en or de perles, ça va être beaucoup plus cher. Ça va être dans le 150, 200 $. Puis, est-ce que tu es prêt à payer ça pour avoir cette différence de qualité-là? Là, c'est toi qui crée ton propre standard. Et je pense que plus que tu vas haut dans la qualité, plus que il faut que tu t'attendes à payer cher. Donc, j'espère que tu as aimé mes vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.